Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et donc aujourd'hui, j'ai regardé un petit reportage, peu importe lequel c'était, à propos du Tchad et des Gueltas. Donc le Guelta, si vous ne le savez pas de problème. La Guelta est une dépression ou une cuvette où s'accumule l'eau et cela en faveur d'une crue, de l'alimentation par des sources ou d'autres infiltrations. Mais cela en contexte désertique. Donc on peut imaginer que la Guelta est une succession de moments désertiques et de moments où il y a eu une infiltration ou une présence d'eau plutôt. Donc, comme chacun le sait, qui dit eau dit vie. Et comme nous sommes dans le Tchad, peut-être pourrait-on envisager la présence de quelques réserves de nitrate ou autres. Et comme nous savons tous, les protéines sont à base d'acides aminés. Et les acides aminés contiennent des corps, je vous le donne en mille, aminés. Et les corps aminés, donc, sont NH2, entre autres, NH3. De plus, il est possible, sûrement, qu'il y ait dans le milieu quelques corps acides, à savoir HCOOH, HCO2H, quoi, qui est un acide carbonique globalement parlant. Et bien que je ne sois pas très fort en chimie, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais le fait est que peut-être que ça suffit déjà à produire ou à faire produire par des bactéries les acides aminés qui leur sont indispensables pour leur survie. Peut-être aussi qu'ils pourraient produire de l'acide nucléique. Peut-être qu'elles sont particulièrement développées et peut-être que les plasmides contiennent eux-mêmes des gènes de résistance, d'ailleurs c'est même quasiment sûr, des gènes de résistance à la déshydratation. Après tout, il n'est pas impossible, je ne connais pas véritablement à fond le sujet des gueltas, mais peut-être sont-elles parfois à court d'eau, peut-être sont-elles dépourvues d'eau à certains moments. Donc le stress hydrique est probablement intense pour les bactéries. De plus, il est envisageable
qu'elles doivent être soumises à de fortes chaleurs. De plus, nous revenons sur le sujet des éventuelles, comment dire, graines qui ont été déshydratées, bien que il est possible que on n'en ait pas évoqué le sujet précédemment. Peut-être qu'il y a des graines aux abords des gueltas qui n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir s'hydrater et donc pouvoir se développer pleinement et donner des milieux plus complexes. Peut-être que grâce à la bactérie qui est présente dans les gueltas, il y a un milieu plus favorable au développement des, des végétaux. Peut-être que grâce à la vie des bactéries, il y a même production ou extraction de phosphore, de phosphate, de nitrate, de nitrite, de potasse et autres éléments qui, pour la plante, sont indispensables, mais pas forcément présents dans le milieu. Peut-être que l'on pourrait envisager aussi que grâce à ces bactéries, il y a une fixation de l'énergie solaire. Peut-être pourrait-on imaginer aussi que ces bactéries arrivent à scinder des molécules complexes présentes et inabsorbables pour les végétaux, mais qui, grâce à l'action des bactéries, deviennent des substances tout à fait absorbables et donc permettent de grandir. Peut-être que parmi les bactéries, il y a des bactéries aussi qui prennent le diazote de l'atmosphère. Après tout, ça se fait. Et qui vont le fixer dans des molécules du sol qui est peut-être pauvre où l'azote ne peut peut-être pas être présent. Peut-être que les bactéries peuvent aussi absorber le soufre présent dans l'atmosphère. Je vous rappelle que le dioxyde de soufre n'est pas absent de l'air, malheureusement, qu'il peut même être très dangereux. On peut aussi envisager que grâce aux bactéries, il y a formation d'acides aminés soufrés tels que la méthionine ou la cystéine. Je vous rappelle que sans la fameuse méthionine, oui, enfin, on utilise des acides aminés. Elle commence les acides aminés dans les protéines dans tous les cas de figure, puisque c'est tout de même le codon AUG qui, en langage
bien sûr, de ARN suffit à initier les ARN, certes, mais est aussi codé en méthionine. Donc bon, je pense que c'est indispensable d'avoir de tels acides aminés. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.